Alors là, l'objectif c'est de faire un encastrement avec clavette, donc je dessine mon axe. Donc voilà, une fois que j'ai fait mon axe, je n'oublie pas que je vais faire la pièce verte, la poulie, et je dois bloquer ces deux pièces ensemble. Donc l'idée, c'est que la pièce verte soit plus grande que la portée de l'axe bleu. Pourquoi? Parce que ensuite l'axe bleu, je vais réduire son diamètre et je vais faire ici un filetage. Ce filetage va me permettre de mettre en place une rondelle, et la rondelle est en contact sur la pièce verte. Étant en contact sur la pièce verte dépasse un petit peu, voilà, ici, et donc la pièce verte en fait je suis en train de créer une sorte d'encastrement. Donc je mets en place mon écrou. Alors il y a une trait bleu enlevé sur l'écrou, mais ça va pas être très facile. Voilà, à peu près. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liaison encastrement, mais si jamais il y a des vibrations, enfin des actions mécaniques qui sont importantes et qui me font bouger ma pièce verte par rapport à ma pièce bleue, ça pourrait faire tourner l'écrou, la rondelle, etc. Donc, moi, il faut absolument que j'empêche ma pièce verte de tourner par rapport à la pièce bleue. C'est pour ça que je vais mettre en place une clavette. Donc, partant de ce dessin-là, qui est une liaison encastrement, qui fonctionne s'il y a peu d'action mécanique, au niveau de la rotation des moments, je prends cette liaison et je supprime ici la matière, et dans la pièce verte, je vais faire une rainure, et je vais mettre en place dans la pièce bleue la clavette. Donc la clavette est orange, et dans la pièce verte, je fais un trou. Voilà. Naturellement, je dois faire une coupe locale dans la pièce bleue pour voir ce qui se passe. Ma pièce verte, en gros, elle a une forme qui ressemble à ça. Et ici, j'arrive pas très bien à le faire. Ici, vous avez une forme avec une rainure, d'accord? Donc, cette rainure que vous avez ici traverse toute la pièce. Vous verrez dans la simulation pourquoi ça doit traverser, parce que dans notre outillage qu'on a à disposition à l'INSA dans l'atelier, l'outil qui permet de faire la rainure est très long, et il doit traverser complètement la pièce pour pouvoir créer cette rainure. Alors que sur l'axe, on n'a pas de souci. Sur l'axe, on va pouvoir usiner une forme de rainure, comme par exemple comme celle-là. Et donc la longueur, on va pouvoir la maîtriser. On a plusieurs outils qui permettent de faire cette opération-là. Donc, premièrement, quand vous faites une rainure de clavette, la rainure de clavette doit être débouchante. Elle est tout le temps débouchante. D'accord? C'est lié à notre matériel de réalisation, matériel d'usinage. La rainure de clavette que vous faites dans l'arbre, vous pouvez lui donner la forme que vous voulez, il n'y a pas de problème. Ensuite, sur votre dessin, il va falloir intégrer des jeux. Vous avez ici le jeu que je vais appeler JB, le jeu de serrage. Vous devez avoir un ajustement alors je vais mettre un ajustement H8, H7. Et ensuite, vous ne devez pas avoir de contact entre le haut de la clavette et le fond de la rainure. Donc ici, il y a un jeu
dessin qui n'est pas facile, il faudrait que je zoome pour le montrer. Vous, sur votre dessin, deux traits qui sont proches l'un de l'autre sans se toucher, vous mettez au moins 1 millimètre. Mais pas 3 millimètres non plus. Vous restez autour d'1 millimètre de distance. Ça, c'est un problème de condition de non-double appui. Vous avez un exercice de cotation sur le montage d'une clavette. Donc, voilà. Vous respectez bien ces conditions-là. La rainure dans la pièce verte doit être débouchante. Si c'est une pièce qui est en acier, qui est usinée à l'atelier, on n'a pas le choix. Notre matériel ne nous permet pas de faire autrement. Vous ne faites pas de contact entre le haut de la clavette et le fond de la rainure. Vous faites attention au jeu de contact pour que le serrage soit fait. Ça veut dire que la longueur de la pièce bleue, la longueur de l'un à l'un, doit être plus petite que la largeur de la pièce verte. Voilà, c'est la portée de l'axe par rapport à la largeur de la pièce poulie. Voilà, on a terminé et vous faites attention à tout ça et vous aurez normalement une liaison qui sera correcte.